À mon sens, le rôle de l'avocat est primordial puisque c'est lui qui pourra venir vous assister tant dans la documentation et la préparation de ces conventions afin de sécuriser le risque fiscal. Ça peut être par exemple une TVA mal gérée dans les relations internationales, un mauvais calcul dans la déductibilité des charges financières ou encore des flux intragroupes mal justifiés. Ces erreurs peuvent déclencher un contrôle fiscal et c'est d'autant plus vrai que l'administration dispose aujourd'hui d'outils lui permettant de procéder à des contrôles automatisés et quasiment en temps réel afin d'identifier des incohérences ou des situations de fraude fiscale. J'ajouterais même pour finir qu'aujourd'hui, l'optimisation fiscale ne réside plus dans la créativité, mais vraiment dans la rigueur. Alors, la société holding est un outil fiscal très attractif, mais à condition de bien veiller à sa légitimité, puisque celle-ci n'est pas adaptée à tous les types de situations. Elle présente un intérêt non négligeable, par exemple, en cas de transmission d'entreprise, puisque le dirigeant pourra bénéficier d'un report d'imposition dans le cadre d'une opération d'apport-cession. Ou encore, il faut également garder à l'esprit qu'une société holding n'est pas seulement une société qui détient des participations dans des sociétés filiales, mais peut également avoir un rôle d'animation ou de centralisation des fonctions support au sein du groupe afin de refacturer des prestations de services à l'ensemble de ses filiales par l'intermédiaire d'une convention de management. Donc là encore, la vigilance reste de mise puisque l'administration fiscale pourra être tentée de venir remettre en cause notamment le prix des prestations pour vérifier que celui-ci est bien conforme à un prix de marché ou encore que ces prestations sont justifiées par une documentation appropriée. À mon sens, le rôle de l'avocat est primordial puisque c'est lui qui pourra venir vous assister tant dans la documentation et la préparation de ces conventions afin de sécuriser le risque fiscal. La réponse est clairement oui, et c'est un point qui est trop souvent négligé par les dirigeants d'entreprise. La fiscalité est réellement un levier de croissance pour les sociétés à condition de l'intégrer à la stratégie d'entreprise dès le départ. Par exemple, si vous êtes une entreprise innovante, vous pouvez bénéficier de crédits d'impôt innovation, de crédits d'impôt recherche ou encore de dispositifs d'allègement fiscaux, par exemple en application de l'IT-Box. Donc il faut réellement cesser de croire que les sujets fiscaux ne concernent que les grandes entreprises. La fiscalité s'applique à toute typologie de société durant leur vie sociale ou au cours de leur transmission. Et pour conclure, il est à mon sens important de faire de la fiscalité un sujet attractif pour les dirigeants d'entreprise afin qu'ils ne la considèrent plus comme une source d'angoisse.